Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez trop de haine à partager, mais moi, je ne supporte pas la méchanceté en fait. Je ne supporte pas le mauvais fond, je ne supporte pas la haine gratuite. Je ne supporte pas. Vous êtes méchant. Je sors, je me déconnecte, je me reconnecte. La surprise qu'elle a faite à Imra là, vous avez signalé la vidéo au moins 3 fois. À chaque fois, il réplique, TikTok laisse passer. Tout à l'heure, je reviens, je vois votre vidéo a été signalée, confirmée d'ici le 4 juin. Sinon, la vidéo sera supprimée en fait. Donc, moi, j'ai répliqué en fait. J'ai dit non. Parce que vous avez signalé, vous dites que dans la vidéo qu'il y a des marques dedans en fait. Il y a quelle marque? Il y a quelle marque? Allez regarder la vidéo, c'est sur mon profil. Il y a quelle marque dans la vidéo ça là? Hein? Même mon split qui est là, la marque ne sont même pas bien dans la vidéo. Mais c'est gâteau là qui est Givenchy, gâteau là est Yves Saint Laurent, gâteau là est Gucci, gâteau là est Nike ou bien. C'est quoi cette haine gratuite? C'est quoi qui est marque dans la vidéo qui est fait pour vous? Parce que vous signalez. Hein? Ou bien c'est le test qui était trop fort pour vous, trop brut, me blesser, trop brut pour vous. C'est trop réel pour vous, non? Le test est trop vrai, ça vous fait mal. Parce que si c'est la vidéo seulement, hein, je pense pas si ça peut vous faire... C'est le test qui est trop fort pour vous, c'est ça, non? Vous savez ma vidéo, on dit pourquoi on dit contenu des marques. Quel contenu des marques? Hein? Vous êtes méchants, vous là. Vous êtes méchants, c'est gratuit, c'est trop gratuit. C'est gratuit surtout pour moi. Parce que j'ai jamais déposé ma caméra ici pour manquer de respect à quelqu'un. J'ai jamais déposé ma caméra pour insulter quelqu'un. C'est comme je dis chaque jour. Tant que ça ne va pas dire, tu ne vas jamais me voir parler dedans. Tu ne vas jamais me voir ouvrir ma bouche, parler d'une autre personne, mais d'un autre artiste. Je ne l'ai jamais fait. Si elle a déjà fait, faut mettre dans les commentaires. Il a jamais fait. Tant que ça... Vous m'exaspérez, vous m'énervez, vous me mettez dans tous mes états. Vous êtes méchants, c'est trop gratuit. C'est trop gratuit, vous êtes méchants. La vidéo qui est faite, il y a quoi dedans qui vous fait mal? C'est ce que... Ou est-ce que le test qui est trop cru pour vous? Le test est trop brut, le test est trop fort pour vous. C'est ça, hein? Vous n'allez pas entendre la vérité, ça vous fait mal. Vous savez qu'on vous a signé la vidéo 3 fois, man. Je réplique, mais c'est la 3e fois, man. Faites chier. Respectez les efforts des gens. Vous n'avez pas d'amour à donner, vous êtes méchants. Si vous n'avez pas d'amour à donner, laissez-nous donner ce qu'on a en fait. Aïe. C'est trop gratuit. Je me connecte, je vois encore. Mais c'est quoi? C'est quoi votre problème en fait? Vous êtes méchants, vous là. Il y a quoi dans la vidéo là qui vous fait mal? Juste quand vous avez signalé jusqu'à 3 fois, à chaque fois il rentre, c'est pour aller me défendre devant TikTok pour ne pas qu'il supprime la vidéo, c'est quoi? Vous êtes méchants, c'est trop une haine gratuite. Si c'est rien que la vidéo là. Aïe! C'est que vous êtes méchants même. Chacun soutient son artiste à façon. Si vous n'aimez pas votre artiste avec le cœur, vous êtes rallié à cet artiste là parce que vous n'aimez pas l'autre. Ça c'est notre problème. Nous on aime notre artiste avec le cœur. Laissez-nous faire ce qu'on veut pour lui. Ou est-ce qu'on peut faire pour lui en fait? C'est trop gratuit. C'est trop gratuit, je vous dis. Aïe! Qu'au contenu de marque, c'est gâteau là qui est Givenchy ou bien c'est gâteau là qui est Gucci. Gâteau là avec quelle marque? Dites-moi. Pas dans la vidéo ça. Je sais qu'il est porté avec mes verres ça là. Et mon habit normal qui est porté. Il n'y a pas de marque sur mon habit en fait. C'est pas un habit, c'est juste un haut que j'ai porté pour faire la vidéo chape. Donc il y a quoi dedans qui est marque là? Je veux savoir. Tellement vous êtes méchants, vous ne savez même pas quoi donner. Quelle explication donner à TikTok pour qu'on supprime la vidéo de TikTok. Vous êtes méchants, c'est trop gratuit. Mais Dieu vous voit. Vous êtes méchants. Depuis mes débuts, il dit si entend parler de moi qui n'est pas ici, si entend mon nom, ben, il voit ma photo qui n'est pas, il porte plainte là. Et bien noté ça. Donc vous faites vos trucs là, dans la sorcellerie maintenant. Vous êtes méchants, hein? Il y a des gens qui sont méchants même. Vos cœurs sont noirs comme mon truc est important. Vous mettez. C'est la première fois qu'il prend une caméra et puis il bug seulement. Tellement vous êtes méchants, c'est trop gratuit.
La noirceur de votre cœur là est immense. C'est grave. Vous êtes méchant. Vous êtes sans cœur. C'est trop gratuit. C'est une haine gratuite. Tchè. Comment vous faites pour dormir en faisant tous vos bêtises que vous faites chaque jour? Aïe. Moi, le fait que je suis enfant de Imra ne peut pas me pousser à me blesser. Ne peut pas me pousser à détester un autre artiste. Moi, je ne déteste pas. Je ne déteste aucun artiste. J'écoute tous les... la personne, même votre artiste là, moi, il écoute. J'ai ses sons dans mon téléphone. C'est pas parce que j'aime Imra que je l'aime pas. Mais sauf que vous êtes rallié à lui parce que vous n'avez pas Imra. Vous êtes méchant. Si c'est le test là qui vous a frappé en pleine face là, vous n'avez rien vu d'abord. Au moins, il répète encore grâce à Imra. On sait que Azaka Peon là, c'est pas du rap. Une fois. Signalez encore, on est dedans. Vous signalez, créez un nouveau compte. Est-ce que vous me connaissez? Déterminé. Je suis pas dedans. Donc c'est mieux pour vous d'arrêter. D'arrêter maintenant là. Hello famille le 1X, j'espère que vous allez bien. On va rapidement écouter cette vidéo et puis juste après cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue. On s'est vu dans les loges là-bas de Garba Secotte après le concert et il est venu me demander c'est quoi ton problème avec Didi, tout ça. Donc je lui ai expliqué un peu le problème. Parce qu'il y avait un problème avec Didi? Oui, il y avait un problème avant, mais c'est du passé. J'étais un plus fan de Kif No Beat avant, d'où vient l'artiste Didi B. Moi, j'aimais son rap, la dégaine. Moi, j'ai arrêté d'écouter Didi B quand il a commencé à ne plus vraiment rapper. Je dis ça comme ça parce que tout ce que Didi B fait comme rap, moi, j'ai kiffé. Et après, je suis passé au 1X depuis que Imra est là, depuis maintenant 2 ans, 3 ans et au déconsort. Mais ce que je veux faire comprendre à travers cette vidéo-là, c'est qu'il y a un petit problème, il y a un petit truc qui m'a un peu gêné. Quand le gars en question dit que il y avait un problème avec Didi, à un moment donné, on doit sortir en fait des émotions et puis se poser mille et une questions de savoir mais pourquoi tout le monde a eu un problème avec Didi B. Mon papa me disait tout le temps, lorsqu'une personne te fait un reproche, ça ne peut pas trop en fait te déranger. Lorsque ça devient une deuxième personne qui dit la même chose de toi, ça va commencer en fait à te mettre la puce à l'oreille. Quand ça devient 3, 4, 5 et voire plus, à un moment donné, ta crédibilité commence à prendre un coup. Donc, soit toi-même, tu te poses la question, tu prends de bonnes résolutions. Alors, tu vas avec tes frères, vous parlez, vous essayez de régler les choses, puis vous passez à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est vrai, on est fan de Imra, on est fan de Suspect, on est fan de Didi B. Mais c'est pas intéressant qu'à chaque fois, on revient toujours sur la même personne à dire, il m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a fait ceci. C'est vrai. Moi aussi un vrai fan de Imra, je le dis, je suis un ultra pas possible. Mais pour quelqu'un qui met le drapeau national en haut, qui arrive à hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire, l'orange, blanc, vert partout, comme Didi B, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut même se poser des questions par les fans qui disent non, il est devenu fonds de commerce, tout le monde doit parler de lui forcément avant de sortir, avant de... Non. Aujourd'hui, là, c'est plutôt quand on parle de Imra que tu as de la cote, c'est plutôt quand on parle de Imra que tu as des vues, tu as des likes et autres consorts. Mais nous, aujourd'hui, on se sent vraiment mal de savoir que il y a tout ça autour de l'artiste Didi B. Parce qu'à un moment donné, en plus de, je dirais, de l'opposition qu'il y a musicalement parlant, Didi B, ça reste un humain. Ça reste quelqu'un qui a aussi de la famille, ça reste quelqu'un qui a vraiment, voilà, toute une équipe, qui vit aussi de son art. Donc, quand tout le monde commence à dire, j'ai eu problème avec lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait celui. Moi, honnêtement, si j'étais à la place de l'équipe de Didi B, à un moment donné, il va falloir mettre balle à terre à tous les niveaux avec les personnes avec qui on a eu des problèmes en fait. Parler franchement, échanger, pour tuer tout ça. C'est vrai, c'est ce qui fait le game. Mais en même temps que ça fait le game, ça tue le game. C'est ce genre de choses-là qui ont tué le coupé décalé. C'est ce genre de choses-là qui ont à peu près tué le Zouglou. Moi, je n'aimerais pas que ce genre de choses-là tue en fait le rap ivoire. Moi, j'aimerais que cette game musicale qu'il y a entre Didi B et Imra continue dans des bonnes vibes, dans la bonne direction, qu'ils envoient, qu'ils enchaînent des hits, des musiques, qu'on puisse en fait donner nos avis. Moi, ça croit que la personne en question n'est pas une bonne personne. En tant que tu vas voir dans le fond, la personne aussi a ses dit, la personne doit dire quelque chose, la personne doit faire. La preuve, MC1, il a parlé de Didi B. Kaja, il a parlé de Didi B. On a plusieurs personnes. Imra a parlé de Didi B. On a Suspect 95, c'est vrai, n'a pas marché Didi B. Mais il y a des clashs musicaux que nous, on aime. Vous voyez, non? Voilà, on aime ce genre de choses-là, en fait. On dit quoi? Clash musical, musicaux. Un clash, un clash. Bon, bref.
C'est la Gang. Vous voyez un peu. Donc, il veut dire que c'est des choses, en fait, qui ne doivent pas revenir trop, en fait, dans la carrière d'un artiste. Surtout qui est aimé par les Ivoiriens, qui aujourd'hui est considéré comme l'un des très grands pionniers du rap ivoire. C'est pas intéressant. Et moi, je parle surtout à cause de l'image de l'artiste qui représente la Côte d'Ivoire un peu partout dans le monde. Voilà. Donc ici, je ne parle pas parce que je parle d'opposition, mais je parle ici surtout par rapport à sa communication, par rapport à son image de marque, par rapport aux personnes dans cette industrie musicale-là qui ont beaucoup de différents avec lui. C'est pas du tout intéressant à voir. Et comme je connais l'efficacité de son équipe à travers les stratégies qui sont mises autour de lui, j'espère qu'ils vont trouver une table d'attente pour pouvoir vraiment régler tout ça. Et puis j'espère aussi que l'artiste va trouver aussi des moyens pour pouvoir mettre tous ses frères autour de lui et puis faire avancer le mouvement. Big up, on est ensemble, c'est une fois. Il n'y a pas de shit et bientôt avec nos boss, on casse tout. On est ensemble.